La juge d'instruction, c'est pas très important parce que, bon, de toute façon, j'avais eu tous les arrogatoires, etc. Je sais que je vais être mis en examen et qu'il y aura un procès. Il n'y en aura pas, il y en aura 4, hein, parce que là, ils avaient cumulé 4 plaintes. Parce que c'est des signalements systématiques de la LICRA, hein, faut vous dire, de la LICRA, donc du CRIF, qui pointent tout ce qu'ils peuvent, dont un article qui n'était pas de moi, un truc sur un compte VK qui est un faux compte de moi, mais j'en ai rien à foutre, et 2 autres trucs, effectivement, où on prend des extraits de mes vidéos. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Hein, nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, enfin je veux dire, c'est la liste de Schindler. Hein. On dit, voilà, citation à la haine raciale en vertu de l'appartenance, de la non-appartenance à une race, un machin, enfin tu peux mettre absolument tout ce que tu veux dedans, et si on appliquait le même traitement au Traoré, à ce qu'il raconte, etc. Vous savez, en Afrique, ils vont renverser le président, il renverse le palais, il rentre dans le palais, ça se passe comme ça en Afrique. Pourquoi ça ne devrait pas se passer comme ça en France? On est très nombreux, on est forts, on est puissants. Nous sommes prêts, nous pouvons faire la révolution. Là, s'il n'y a pas atteinte à la sûreté de l'État, quand tu vois comment il menace, etc., tu vois le 2 poids 2 mesures intégral. Moi, je suis un patriote français, c'est atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la haine raciale, injure publique, etc. Et les autres, je pense à certains rappeurs là, qui fait des clips où il égorge une femme. Je baise la France, jusqu'à l'agonie. J'ai brûlé la France, Et ça passe crème, hein, voilà. Donc on voit bien là qui gêne pas, en fonction de quels critères, et ça c'est pas très cohérent par rapport à ce que ça devrait être. Hein, voilà. Bon, parenthèse, j'arrive devant la juge d'instruction, déjà une femme, beaucoup de femmes, hein, qui me lit mes droits très très froidement, et qui me ressort tout le blabla pour lequel je suis là, avec les phrases qui sont incriminées. Et c'est vrai, quand tu les lis comme ça froidement, tu connais mon verbe, c'est vrai que ça peut impressionner un peu, hein, si c'est mis hors contexte, tu vois. Et que derrière rien, un M16, c'est plus efficace pour exiger ses droits démocratiques qu'un gilet jaune avec derrière le RIC, un papier et un crayon avec un punk à chien qui a 80 de QI. Hein, voilà, donc ce qu'il faut, c'est s'armer. Et à un moment donné, on fait une constitution après avoir fait la révolution, et on fait la révolution en prenant le pouvoir par les armes. Hein. Je désigne réellement l'ennemi et je le défie. Tu vois, je ne tourne pas autour du pot, comme on dit. Hein. Et puis de toute façon, c'est déjà fait voler Alstom. Enfin, vous voyez, le pillage continue. Et là encore, si on regarde qui est derrière le pillage, la liste de Schindler s'allonge encore. Hein. C'est pour ça que le Stasi, là, s'il n'arrive pas à me foutre en tôle rapidement, je vais peut-être lui conseiller de plutôt commencer à faire sa valise. Parce que, on va être clair, hein, quand on dit que c'est atteinte à la sûreté de l'État, c'est atteinte à la sûreté de l'État juif. Hein. C'est clair et net. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On sait qui donne les ordres. Ils m'ont dit, vous appelez à la lutte armée. J'ai dit non, j'appelle pas lutte armée, parce que je suis suffisamment formé politiquement pour savoir que ça n'a aucun sens comme ça. J'appelle à ce que les corps constitués basculent. C'est ça que ça veut dire. C'est la lutte armée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la police, la gendarmerie et l'armée se mettent du côté de la révolution, c'est-à-dire de mon côté, parce que ce sont des patriotes et qui voient que de l'autre côté, c'est la destruction de notre pays par l'immigration incontrôlée, par la crise économique provoquée, par la domination communautaire totalement injustifiée et contre les intérêts profonds du pays, etc., en politique étrangère. Je n'appelle pas la lutte armée stupide. J'ai bien fait remarquer par contre que le RIC et la stratégie à la Chouard ne donneraient jamais rien. Le pouvoir, ça se prend, ça se quémande pas. La vraie démocratie, c'est autre chose. Une politique où on s'occupe du bien commun et on empêche les riches d'accéder au pouvoir, sans violence, simplement parce qu'on a institué une vraie démocratie. Et là, je me dis, on va voir maintenant le juge des libertés, et je vais voir ce que je prends dans la gueule. Et là, la bonne femme, je vais être poli, la juge d'instruction, que je trouvais très très dure de présentation, me tend le papier, et je me rappelle plus du terme, mais c'est libre sans condition, hein, libre, totalement libre. Et là, je regarde mon avocat, et je me dis presque qu'elle s'est trompée, disons rien, et caltons-nous, quoi, tu vois. Et en fait, je sors avec lui, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah écoute, elle n'a pas suivi le parquet, c'est elle qui est décisionnaire, et elle te remet en liberté sans condition, c'est-à-dire tu sors. Et là, ça fait 2 fois que je m'en sors, qu'on essaie de me mettre au trou et que je m'en sors. La dernière fois, c'était incarcération à l'audience. Oui, c'est mandat d'arrêt à l'audience. Mandat d'arrêt à l'audience dit par le juge, et c'est le parquet qui dit que c'est pas légal. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé, l'affaire a été jugée par une chambre qui ne pratique pas habituellement la question de la loi de 1881, et le tribunal a ordonné un mandat de dépôt à l'audience. Or, la loi de 1881 n'autorise pas
le mandat d'arrêt. Cette disposition vise uniquement les délits de droit commun et pas les délits de presse. Et c'est donc la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit vous-même, les magistrats qui sont les gardiens de la loi, le parquet, a fait donc appel de cette décision. Le parquet a la potestas et le siège l'auctoritas. Le parquet dispose de l'imperium, il commande directement aux forces de l'ordre, mais il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du siège ou en exécution des décisions du siège. Quant au siège, seul il est impuissant. Il ne peut qu'autoriser ou ordonner, mais non pas commander directement aux forces de l'ordre. L'un sans l'autre, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est un combat difficile, dangereux, on est dans la vraie politique, une période historique pré-révolutionnaire. Il faut se hisser au niveau des grands révolutionnaires. Tous les grands révolutionnaires ont fait de la prison, il ne faut pas oublier. Leur force de caractère est sortie de ça, que ce soit d'ailleurs Mandela de gauche ou de droite, Mussolini et d'autres. Ils sont passés par le goulag, ils sont passés par la prison, ils sont passés par les persécutions, et ils ont tenu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils rentrent dans l'histoire. Les autres, ils dégagent. Il y a une sélection. C'est comme dans le sport, tu passes les épreuves, tu es sélectionné, tu n'es pas sélectionné. Voilà. Donc on est dans l'histoire. ER et moi, à sa tête, on incarne une vraie résistance. Je pense qu'on est vraiment la résistance. J'ai eu des messages d'ailleurs très émouvants de Carlos, pas le chanteur, hein, pas Big Bisou, celui qui est en prison, là, qui est depuis au moins 20 ans à Poissy, c'est-à-dire en centrale, et qui a transmis le message en disant Alain, aujourd'hui en France c'est le number one de la résistance. Je veux dire, c'est flatteur, hein, mais tu te dis, bon, quand tu vois d'où ça vient, tu te dis, j'aimerais avoir un destin un peu plus clément, mais s'il faut faire Mandela, je ferai Mandela. Hein, voilà. Quand on me pose la question sur les chambres à gaz et que je ne formule pas les précautions d'usage pour quand même rappeler que je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas négationniste. Ouais, mais justement, pas de précautions. Je ne prends pas de précautions, c'est vrai que c'est une maladresse.